On va parler de ce fameux laboratoire de Wuhan, on va parler de Wuhan en Chine, d'où tout est parti, de la pandémie est partie. Alors d'abord, une chose étonnante, et ça, il n'y a ni complot ni rien derrière, mais il faut quand même que je vous signale, un ami m'a envoyé un extrait d'un livre paru en 1981 de Dean Koontz. Alors Dean Koontz, on ne connaît pas, la plupart des gens ne connaissent pas, je ne connaissais pas non plus. C'est un grand romancier américain, vous savez, romancier d'aventure, thriller, à la Tom Clancy, à tous ces gens qui font des espèces de grands romans. C'est pas polar, c'est des romans d'aventure, c'est des thrillers de géopolitique, de fin du monde, etc. Et ce Dean Koontz a écrit un livre, je rappelle, en 1940. 81, qui s'appelle The Eyes of Darkness, ça veut dire les yeux de l'obscurité. Et étonnant, alors on m'a envoyé, j'ai regardé le livre, et il y a 2 pages assez hallucinantes. Je vous les résume rapidement, mais comme vous dites, la littérature, c'est quelque chose. Il dit, donc je rappelle que c'était fait il y a 40 ans, aux environs de 2020, une maladie des bronches et des poumons va se répandre autour du globe, qui va attaquer donc les poumons, qui va attaquer les bronchies et qui va résister à tous les traitements connus. Et ce qui est incroyable dans cette maladie, qu'elle va disparaître aussi vite qu'elle est arrivée, va attaquer encore 10 ans plus tard, et puis va disparaître complètement. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout dans ce livre. Si c'était que ça, je vous n'en parlerai pas. Il dit, il faut retourner, dit quelqu'un dans un dialogue, 20 mois auparavant, quand un scientifique chinois qui s'appelle Li Chen a déserté donc la Chine pour les États-Unis et il a amené une disquette qui contenait tous les armes biologiques anciennes ou nouvelles depuis 10 ans de la Chine. Et ils ont appelé cette disquette, elle l'appelait Wuhan 400. Pourquoi? Parce que ça a été développé dans les laboratoires près de la cité et de la ville de Wuhan. Et c'est hallucinant parce que c'est effectivement à Wuhan, dans un laboratoire, en tout cas je ne sais pas dans un laboratoire ou en dehors, que a commencé le tout. Alors ça, vous savez, c'est les miracles de la littérature. Donc quand ça, même, il y c'était a un 40 roman. ans. C'était quoi? C'était un roman? C'est un roman. Ouais, voilà. C'est un roman. Un C'est ça. roman polar, absolument. Absolument. Sauf que, attendez, 2020, Oui, la non, Chine, Wuhan, et les bronches et les poumons, Bon. c'est quand même pas mal. Alors maintenant, il y a autre chose. Il y a quand même des faits troublants. Encore une fois, je ne dis pas que c'est vérifié, mais il y a quelque chose de tout à fait étonnant. D'abord, il faut se dire, ça c'est un fait. Wuhan abrite un centre de recherche spécialisé dans les virus. Parce que c'est peut-être une coïncidence, mais l'épidémie a éclaté dans la seule ville en Chine qui abrite un laboratoire spécialisé dans l'étude des virus dangereux. C'était ce laboratoire franco-chinois ouvert en 2017 qui avait pour mission de préparer et répondre aux futures épidémies. C'est le seul laboratoire en Chine, très important, qui est accrédité au niveau 4 de sécurité, ce qui lui permet de manipuler les pathogènes les plus dangereux du monde comme Ebola. Deuxièmement, ce centre de recherche est spécialisé dans le coronavirus. Il a été construit au cœur de l'Institut de virologie. Donc vous avez quoi? Et vous avez évidemment les coronavirus, parce qu'il n'y en a pas un. Pourquoi? C'était à cause du SRAS. Je rappelle que ce laboratoire est une aventure, une création de la France et de la Chine ensemble. Et ça a été lancé au temps de Hollande. Et Cazeneuve et Yves Lévy de l'INSERM sont allés l'inaugurer. Yves Lévy, je rappelle, est le mari de Agnès Buzyn. Alors, encore une fois, on ne dit pas que le virus est sorti de là. On dit que, comme par hasard, il est là, ce laboratoire. Deuxièmement, fait numéro 3, les scientifiques de ce centre ont créé un coronavirus artificiel en 2015. Ils ont publié un article très intéressant dans Nature Medicine. Et les auteurs de l'article, en 2015, signalaient qu'il existe un risque d'épidémie humaine liée à un nouveau coronavirus issu des chauves-souris. Vous voyez? Mais pour arriver à cette conclusion, ils avaient créé un coronavirus de toutes pièces. Voilà. Donc, effectivement, et la précision d'une revue Nature en 2017
fait numéro 4, a dit à l'intérieur du laboratoire chinois qui s'apprête à étudier les pathogènes les plus dangereux du monde, ils disent effectivement il y a le risque qu'un virus s'échappe. Donc est-ce qu'il y a eu à la fois les pangolins et les chauves-souris d'un côté qui ont contaminé quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu une fuite dans le laboratoire? C'est certain en tout cas qu'on n'a pas la réponse, mais il est certain qu'il faudra absolument chercher et que cette hypothèse, encore une fois, n'est pas écartée, parce que autant je suis violemment anti-complotiste, autant quand même il ne faut pas écarter sous le terme de complotisme quand on a effectivement des faits qui se rejoignent et qui se retrouvent. Voilà. Et encore une fois, je termine là-dessus quand même, je rappelle, alors là c'est aussi les faits, là c'est pas des hypothèses. Un laboratoire de Wuhan avait identifié le Covid-19 comme hautement pathogène en décembre dernier, c'est-à-dire il y a 4 mois. Les autorités chinoises ont ordonné l'arrêt des tests et la destruction des échantillons. Oui, il ne faut jamais oublier quand même que nous avons de graves défections chez nous, mais Pékin a censuré l'information pendant des semaines. Voilà, Wuhan, super laboratoire, virus reconstruit, il y a tout ça. À suivre, évidemment, mais on lance l'affaire. Sud Radio.